Tu es tout ce qui est, mon ami, tu es la totalité. Et ce qui est, c'est le son, cette voix, c'est le sol, c'est le ciel, c'est des nuages, c'est les oiseaux, c'est cette rose. Tu es tout ce qui est. Mais nous avons appris à être une petite chose, à être un nom. Sonia, Paul, nous avons appris à être un corps mental, émotionnel. Et nous avons appris à fonctionner dans le monde et à devenir quelqu'un. Tu te rends compte, c'est la totalité qui veut devenir quelqu'un, qui veut devenir une petite chose. C'est beau. C'est le sens du jeu, de la totalité. De passer de l'infini au fini. Il n'y a aucun mal à ça. Mais c'est parce que je suis l'illimité, l'infini, que je peux jouer à être le limité et le fini. Mais si je reste là-dedans, dans le fini et le limité, ça va être la source de toutes les souffrances. Parce que je ne reconnais pas qui je suis vraiment. Et ça veut se reconnaître. La souffrance, c'est juste un moyen pour te dire, reconnais d'abord qui tu es. Ensuite, tu peux jouer à être une petite personne si tu veux. Comme un enfant qui joue à être un cow-boy, qui joue à être un cosmonaute, avec l'innocence de ce qu'il est. Tu es l'illimité, mon ami. Mais à partir du moment où tu t'es défini en tant que Sonia, Inès, Malik, Paul, tu t'es enfermé. Tu t'es enfermé dans un cadre limité. Tu as bloqué l'énergie vitale illimitée. Et le mental te piège, parce que le mental, et il n'y a aucun mal avec le mental, il fait son job, il est génial. Lui, il nomme les choses. On t'a donné un nom et c'est génial, comme un enfant qui veut jouer et qui se donne le nom de shérif. Mais il sait très bien que ce n'est pas un shérif. Mais il peut jouer avec son nom. Il peut même le revendiquer pour le jeu. Mais il ne se limite pas à ce nom. Il est beaucoup plus grand. Il est le sans-nom. Mais se limiter à tout ce qui est, juste au niveau de la forme, c'est-à-dire le ciel, c'est-à-dire la terre, c'est-à-dire cette fleur, si je reste uniquement sur la forme, je n'y suis pas encore. Parce que tout ce qui est, c'est le sans forme devenant forme, la forme étant le sans forme. Le son, c'est le silence. La couleur, c'est la non-couleur. Le solide, c'est le non-solide. C'est le rien qui est tout. Notre réalité, c'est rien, en fait. C'est parce que je suis rien que je peux être tout. Mais si je suis une petite chose, tu vois, ça y est, j'ai foutu en l'air la beauté de ce que je suis, la réalité de ce que je suis. Parce que je me cramponne à un savoir. Si je me cramponne à mon nom, je me cramponne à un savoir. Si je me cramponne à une biographie, à mon histoire, je me cramponne à un savoir. Et je ne veux pas lâcher mon savoir, je ne veux pas lâcher ce mental. Cette machine à rêve. Mais il te suffit juste de lâcher le savoir, de réaliser, d'être honnête, d'être sincère, que tu ne sais rien. Tu ne sais rien. Imaginons cette rose, tu vois. On l'a nommée rose. C'est conventionnel, hein, parce qu'on aurait pu l'appeler aussi oiseau, on aurait pu l'appeler chaussette. Ça aurait été pareil. On la nomme rose, mais si je me bloque uniquement sur le nom rose, je fais appel à mes sens, à ce que je vois, à ce que je sens, à ce que je touche, et je l'ai limité. Et je crois savoir, et je suis fière de savoir cela, et je vais le transmettre aux enfants, je vais le transmettre autour de moi. Et il n'y a pas de mal à ça, c'est le jeu de l'illimité à faire ça. Mais regarde que si tu enlèves le mot rose,
Tu rentres dans le profond mystère. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu rentres dans l'indéfinissable, tu rentres dans l'insondable, tu rentres dans l'incompréhensible. Tu ne comprends rien. Et c'est bon de rien comprendre, c'est bon. C'est bon de rien saisir. Qu'est-ce que c'est bon? Parce que tu commences à t'élargir. Ça y est, c'est l'ouverture. Ça y est, tu reviens à ce que tu es et que tu n'as jamais quitté. C'est impossible de le quitter. C'est ta base, hein, j'ai envie de dire. Mais dès que tu mets le nom fleur rose, hein, regarde que tu as flingué le mystère. Tu l'as tué. Tu as tué l'énigme. Au nom de quoi? Au nom du savoir. Lâche le mot fleur, lâche le mot rose. Et tu rentres dans l'énigme de ça, de ce que c'est. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne peux pas le saisir. Tu ne peux pas le sonder en réalité. Tu ignores tout. Tu ne sais rien. Tu ne sais pas ce que c'est. Comme ce corps, comme ce nom. Sonia, Paul, Pierre. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu vois, tout de suite, tu plonges dans « Waouh ! Mais oui, je ne sais pas ce que c'est. » Et là, ça commence à devenir joyeux. C'est un je ne sais pas qui est plein, qui est heureux. Et le savoir qui peut se poser par-dessus, il n'y a aucun mal, parce que tu peux jouer avec. C'est pour pouvoir communiquer. Mais tu n'es pas établi dans le savoir. Parce que le non-savoir est beaucoup plus grand que ce savoir-là que tu as. Parce que ce savoir-là, il est limité. Quand bien même tu seras un grand intellectuel, c'est ridicule par rapport à ce que nous sommes. C'est absolument ridicule. Quand je vois des grands intellectuels qui se targuent de connaître tellement de choses, mais qu'est-ce que c'est ridicule? Ce sont des enfants. Enlève les noms un instant et plonge dans l'énigme, plonge dans les mystères. À commencer par toi, ici, quand tu te considères comme une personne séparée. Enlève le nom, enlève ton nom, enlève ton prénom, enlève tout ce que tu sais à propos de toi. Reste avec le mystère. Laisse-toi gagner par ça. Laisse-toi être envahi par ça.